Les habitudes façonnent votre vie. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous faites, chaque résultat que vous obtenez est le reflet des habitudes que vous avez construites au fil du temps. Les choses que vous faites de manière constante, sans même y penser, déterminent votre futur. Et tandis que les bonnes habitudes mènent au succès, les mauvaises habitudes le détruisent. Elles drainent votre énergie, volent votre temps, vous tirent dans la mauvaise direction, rendant de plus en plus difficile de s'en libérer. Et plus elles restent, plus elles deviennent fortes. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs mauvaises habitudes les contrôlent. Ils sous-estiment leur pouvoir. Ils supposent que si les choses deviennent vraiment mauvaises, ils arrêteront simplement. Mais les mauvaises habitudes ne disparaissent pas simplement. Elles ne s'en vont pas uniquement avec la force de volonté. Elles sont ancrées dans votre esprit, renforcées par la répétition, consolidées par des années de pratique. Et si vous ne prenez pas le contrôle, elles vous contrôleront. Les mauvaises habitudes sont insidieuses. Elles ne semblent pas toujours destructrices au début. Elles commencent par de petits choix, des actions inoffensives, de petites indulgences qui font du bien sur le moment. Mais avec le temps, elles prennent de l'ampleur, deviennent partie intégrante de votre identité, créent des schémas difficiles à briser. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, elles ont façonné votre vie en quelque chose que vous n'aviez jamais voulu. La vérité est que briser les mauvaises habitudes ne consiste pas seulement à arrêter quelque chose, mais à le remplacer. Il s'agit de reprogrammer votre esprit, de changer votre environnement et de vous préparer au succès. Parce que vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos habitudes. Si vos habitudes sont fortes, le succès devient automatique. Mais si vos habitudes sont faibles, elles vous briseront avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. Alors, comment s'en libérer? Comment arrêter le cycle? Comment reprendre le contrôle avant que vos habitudes ne le fassent? Il y a 5 façons clés de briser les mauvaises habitudes avant qu'elles ne vous détruisent. 5 stratégies qui vous aideront non seulement à arrêter des comportements destructeurs, mais aussi à les remplacer par de nouvelles habitudes puissantes qui vous mèneront vers le succès. Ce ne sont pas des solutions rapides ou temporaires. Ce sont des stratégies à long terme conçues pour reprogrammer votre esprit, remodeler votre comportement et reconstruire votre futur. Parce qu'une fois que vous comprenez comment fonctionnent les habitudes, vous ne vous sentirez plus jamais piégé. La première façon de briser les mauvaises habitudes est d'identifier la cause profonde. La plupart des gens essaient d'arrêter une habitude en se concentrant sur le comportement lui-même, mais le comportement n'est que la surface, le symptôme. Si vous ne creusez pas plus profondément, si vous ne comprenez pas ce qui motive cette habitude, vous aurez toujours du mal à la briser. Les habitudes ne vivent pas en isolation. Elles sont liées à des émotions, des déclencheurs, des routines et des schémas profondément ancrés. Pensez aux habitudes avec lesquelles vous avez le plus de difficultés. Peut-être la procrastination, peut-être une alimentation malsaine, le discours négatif envers vous-même, la perte de temps ou l'évitement des responsabilités. Quel que soit le cas, demandez-vous pourquoi je fais cela. Qu'est-ce qui déclenche cette habitude? Quelle est la vraie raison pour laquelle je répète ce comportement? La plupart des mauvaises habitudes ne sont pas aléatoires. Elles sont des réponses à quelque chose de plus profond. Le stress, l'ennui, la peur, l'insécurité. Ces émotions motivent les comportements plus que tout autre facteur. Vous ne procrastinez pas parce que vous êtes paresseux, vous procrastinez parce que vous évitez l'inconfort. C'est pourquoi essayer simplement d'arrêter une habitude ne fonctionne presque jamais. Vous pouvez résister quelques jours, voire quelques semaines. Mais tant que vous ne supprimez pas la cause sous-jacente, l'habitude reviendra. La force de volonté seule ne suffit pas, il faut remplacer le besoin que l'habitude comble. Commencez par prêter attention à quand l'habitude se produit. Que se passe-t-il juste avant? Que ressentez-vous? Où êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Êtes-vous fatigué, stressé, ennuyé? Une fois que vous reconnaissez le schéma, vous pouvez commencer à le changer. Parce que si vous supprimez le déclencheur, vous éliminez l'envie. Mais la conscience est seulement la première étape. Il faut aussi trouver un meilleur emplacement. Chaque habitude existe parce qu'elle remplit un but, même les mauvaises. Elle procure confort, échappatoire, soulagement. Si vous essayez d'éliminer une habitude sans la remplacer, votre esprit résistera. Vous ne pouvez pas simplement supprimer quelque chose, vous devez le rediriger. Si le stress déclenche votre mauvaise habitude, que pouvez-vous faire à la place? Si l'ennui en est la cause, comment remplir ce temps de façon productive? Si l'insécurité motive votre comportement,
Comment construire la confiance d'une façon qui ne mène pas à l'autosabotage? L'objectif est de donner à votre esprit une meilleure option, une option qui satisfait le même besoin sans les conséquences négatives. Par exemple, si vous vous jetez sur des aliments malsains quand vous êtes stressé, remplacez cela par du mouvement, une promenade, des étirements, faites quelque chose de physique. Si vous procrastinez parce que vous vous sentez dépassé, divisez la tâche en petites étapes et fixez un minuteur pour seulement 5 minutes. Si vous perdez du temps à cause d'un manque de motivation, créez un environnement qui facilite la concentration. Fixez une date limite, enlevez les tentations, ajoutez de la responsabilité. Dire « je dois arrêter » ne suffit pas. Vous devez créer un nouveau cheminement. Offrir à vous-même une réponse alternative, une réponse qui est intentionnelle, alignée avec vos objectifs, qui vous renforce au lieu de vous affaiblir. Voici la vérité. La plupart des gens ignorent que briser une habitude ne signifie pas être parfait, mais être constant. Vous allez rechuter, retomber dans d'anciens schémas. Mais le but n'est pas de ne jamais faire d'erreur, le but est de vous reprendre plus vite et de revenir immédiatement sur la bonne voie. Beaucoup échouent parce qu'ils pensent qu'une erreur signifie un échec total. Mais le succès ne consiste pas à être parfait. C'est rester engagé même quand on fait des erreurs. C'est voir chaque erreur comme une leçon, pas comme un échec. Alors, quand vous faites une erreur, demandez-vous quel a été le déclencheur de cette habitude? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Quelle est une meilleure façon de répondre? Parce qu'à chaque fois que vous vous attrapez vous-même, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la meilleure option, vous renforcez une nouvelle habitude. Chaque fois que vous corrigez le schéma, vous vous rapprochez de la libération. La première étape pour briser toute mauvaise habitude est de comprendre pourquoi elle existe en premier lieu. Identifier la cause profonde, reconnaître le déclencheur, remplacer l'habitude par quelque chose qui vous sert au lieu de vous saboter. Et quand vous faites cela régulièrement, l'habitude perd son pouvoir, vous prenez le contrôle, vous changez le schéma, vous vous libérez. La deuxième manière de briser les mauvaises habitudes est de changer votre environnement. Vos habitudes n'existent pas en isolation, elles sont influencées par votre environnement, votre espace physique, les personnes avec qui vous interagissez, les routines que vous suivez, ce à quoi vous vous exposez. Tout cela façonne votre comportement. Si vous ne changez pas cet environnement, vous aurez toujours du mal à changer vos habitudes. La plupart des gens sous-estiment à quel point leur entourage les contrôle. Ils pensent que les habitudes ne dépendent que de la volonté, que s'ils essaient plus fort, ils arrêteront les comportements destructeurs. Mais la volonté est faible comparée au pouvoir des signaux dans votre environnement. Si vous êtes entouré de déclencheurs qui renforcent votre mauvaise habitude, vous retomberez toujours dans le même cycle, peu importe votre détermination. Réfléchissez aux habitudes que vous voulez briser. Qu'y a-t-il dans votre environnement qui vous ramène toujours vers elles? Si vous voulez arrêter de procrastiner mais que votre espace de travail est plein de distractions, vous vous préparez à échouer. Si vous voulez arrêter de perdre du temps mais que vous ne planifiez pas une minute de votre journée, vous renforcez l'habitude que vous essayez de casser. Votre environnement travaille soit pour vous, soit contre vous. La clé pour briser les mauvaises habitudes est de créer un environnement qui rend l'habitude plus difficile à faire. Parce que si quelque chose est peu pratique, vous êtes moins susceptible de le faire. Si une mauvaise habitude demande un effort supplémentaire, votre cerveau la résistera naturellement. Commencez par identifier les signaux qui déclenchent votre habitude. Où l'habitude se produit-elle généralement? Quels objets, lieux ou les personnes associées à l'habitude? Quels schémas se répètent? Une fois que vous reconnaissez ces signaux, apportez des changements stratégiques. Réarrangez votre espace, éliminez les tentations, créez une friction entre vous et l'habitude. Voici à quel point c'est simple. Si vous voulez réduire votre consommation de nourriture malsaine, ne gardez pas de junk food chez vous. Si vous voulez arrêter de regarder trop la télévision, débranchez-la après chaque utilisation, de sorte que la rallumer demande un effort supplémentaire. De petits ajustements environnementaux peuvent faire une énorme différence. C'est aussi simple que ça. Cela ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Mais éliminer les déclencheurs n'est que la moitié du combat. Vous devez aussi ajouter de nouveaux signaux qui renforcent les habitudes que vous voulez construire. Si vous voulez lire davantage, mettez un livre à l'endroit où vous perdez habituellement du temps. Si vous voulez vous entraîner régulièrement, préparez vos vêtements de sport la veille au soir. Si vous voulez vous réveiller plus tôt, placez votre réveil de l'autre côté de la pièce pour être obligé de vous lever. Rendez les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles, car le comportement suit toujours la voie de la moindre résistance.
Votre esprit choisira toujours ce qui est le plus facile. Et si l'option la plus facile est votre mauvaise habitude, vous continuerez à la suivre. Mais si l'option la plus facile est l'habitude que vous voulez bâtir, vous commencerez à changer votre comportement sans même y penser. Voici quelque chose que la plupart des gens négligent, l'influence des autres. Votre environnement ne se limite pas aux objets physiques, il englobe aussi les personnes qui vous entourent. Que vous en ayez conscience ou non, vos habitudes sont façonnées par celles des gens autour de vous. Si vous passez du temps avec des personnes qui trouvent des excuses, vous commencerez à en trouver vous aussi. Si vous êtes entouré par des gens sans discipline, votre discipline en pâtira. Si les personnes dans votre vie renforcent vos mauvaises habitudes, vous trouverez presque impossible de vous en libérer, car nous imitons les comportements de ceux qui nous entourent, souvent sans le remarquer. C'est pourquoi changer votre environnement signifie souvent changer qui vous laissez entrer dans votre vie. Si vous êtes sérieux à propos de briser les mauvaises habitudes, vous devez vous protéger des personnes qui vous tirent dans la mauvaise direction. Cela ne signifie pas couper tous les contacts, mais être intentionnel sur les gens avec qui vous passez le plus de temps. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers l'avant, qui vous tiennent à un niveau supérieur, qui vivent la vie que vous voulez créer. Parce que lorsque vous êtes entouré de personnes qui incarnent les habitudes que vous désirez, leur comportement commencera à influencer le vôtre positivement. Et c'est là une clé importante, vous n'avez pas besoin de trouver des personnes parfaites. Vous devez juste vous mettre dans des environnements où de meilleures habitudes sont la norme. Rejoignez un groupe qui partage vos objectifs, passez du temps dans des endroits qui renforcent l'identité que vous voulez bâtir, mettez-vous dans des situations où le comportement que vous souhaitez est normal. Parce que quand quelque chose paraît normal, il devient sans effort. Vos habitudes sont le reflet de votre environnement. Si vous voulez briser les mauvaises habitudes avant qu'elles ne vous brisent, vous devez prendre le contrôle de cet environnement. Éliminez les déclencheurs, rendez la mauvaise habitude gênante, faites en sorte que la bonne habitude soit l'option la plus facile. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent au lieu de vous retenir, car quand votre environnement est aligné avec votre vision, briser les mauvaises habitudes ne devient plus une lutte, cela devient automatique. Maintenant, la troisième façon de briser les mauvaises habitudes est de reprogrammer votre identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte avec de mauvaises habitudes, vous continuerez à lutter. Si vous croyez être quelqu'un qui manque de discipline, vous continuerez à vous prouver que vous avez raison. Parce que chaque action que vous faites reflète l'identité que vous avez en tête. Et tant que votre identité est alignée avec vos mauvaises habitudes, vous y reviendrez toujours. La plupart des gens essaient de changer leurs habitudes en se concentrant uniquement sur le comportement. Ils se fixent des objectifs, essaient de se forcer à agir différemment, avancent avec la force de volonté. Mais si au fond ils se voient toujours comme la même personne, quelqu'un de paresseux, d'inconstant, qui retombe toujours dans les vieux schémas, alors aucun effort ne produira un changement durable. Vos habitudes ne sont pas seulement ce que vous faites, elles expriment qui vous croyez être. Et jusqu'à ce que vous changiez votre identité, vous aurez toujours du mal à vous libérer des mauvaises habitudes, car votre esprit subconscient luttera pour vous garder en harmonie avec la personne que vous pensez être. Pensez à la différence entre ces deux phrases. J'essaie d'arrêter de fumer, contre je ne suis pas fumeur. La première suggère la lutte, l'effort, elle indique que la personne se voit encore comme un fumeur qui résiste. La seconde est une déclaration d'identité, elle supprime le conflit intérieur. Cela aligne l'image que la personne a d'elle-même avec la nouvelle habitude qu'elle veut adopter. Et c'est la clé. Vos actions suivront toujours votre identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un d'indiscipliné, vous continuerez à faire des choix indisciplinés. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui n'a aucun contrôle, vous agirez en conséquence. Mais si vous commencez à vous voir comme quelqu'un de fort, concentré et maître de lui, vous commencerez à prendre des décisions qui correspondent à cette identité. Alors, comment reprogrammer son identité? Comment changer la façon dont vous vous voyez pour que vos actions suivent naturellement? L'une des manières les plus rapides est par de petites victoires cohérentes. Chaque fois que vous faites une action qui correspond à votre nouvelle identité, vous la renforcez. Chaque fois que vous tenez une promesse à vous-même, vous accumulez des preuves. Chaque fois que vous vous prouvez que vous êtes capable, la croyance devient plus forte. La plupart des gens pensent que le changement d'identité vient d'abord, qu'ils doivent croire qu'ils sont un certain type de personne avant de pouvoir agir comme tel. Mais c'est l'inverse, vous ne devez pas attendre de croire, vous agissez pour y croire. Vous faites de petits pas qui renforcent la nouvelle identité, et avec le temps ces petits pas transforment la façon dont vous vous voyez. Si vous voulez devenir quelqu'un qui fait de l'exercice régulièrement,
Commencez par quelque chose de petit. Faites 10 pompes chaque matin. Si vous voulez devenir quelqu'un de productif, éliminez simplement une distraction de votre environnement. Si vous voulez manger sainement, remplacez un mauvais choix alimentaire par un meilleur chaque jour. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont puissantes car elles créent des preuves et votre cerveau croit ce qu'il peut prouver. Chaque fois que vous faites une action qui correspond à votre nouvelle identité, vous la renforcez. Chaque répétition réécrit le scénario dans votre esprit. Et voici quelque chose d'encore plus puissant, le langage renforce l'identité. La façon dont vous parlez de vous-même influence la façon dont vous vous voyez. Si vous dites constamment « je procrastine toujours, je ne tiens jamais rien, je n'ai pas de maîtrise de moi », vous renforcez cette identité et votre cerveau s'efforcera de vous garder cohérent avec ses croyances. Mais si vous commencez à dire « je suis quelqu'un qui tient ses engagements, je fais des choix disciplinés, je ne laisse pas les mauvaises habitudes me contrôler », vous entraînez votre esprit à accepter cette nouvelle version de vous-même. Et une fois que votre esprit l'accepte, vos actions suivent naturellement. La plupart des gens laissent leur passé définir leur identité. Ils pensent que parce qu'ils ont lutté avec de mauvaises habitudes pendant des années, c'est simplement qui ils sont. Mais votre passé ne vous définit pas, ce sont vos décisions qui le font. À tout moment, vous pouvez choisir d'adopter une nouvelle identité. Vous pouvez décider d'arrêter de vous voir comme quelqu'un qui lutte et de commencer à vous voir comme quelqu'un qui prend le contrôle. La clé pour briser les mauvaises habitudes n'est pas seulement de changer ce que vous faites, mais de changer qui vous êtes. Changez votre identité, créez de petites victoires, parlez différemment de vous-même. Et lorsque vous commencerez à vous voir comme quelqu'un qui ne laisse pas les mauvaises habitudes diriger sa vie, ces habitudes perdront leur emprise sur vous. Ensuite, la quatrième façon de briser les mauvaises habitudes est d'interrompre le schéma. Chaque habitude suit une boucle, un déclencheur, une action et une récompense. Si vous ne perturbez pas cette boucle, l'habitude continuera de fonctionner en pilote automatique. Mais si vous parvenez à casser la séquence, ne serait-ce qu'un instant, vous créez une opportunité de changer. La plupart des mauvaises habitudes semblent automatiques. Vous les remarquez à peine avant qu'elles ne soient déjà en cours. Vous mangez quelque chose d'insalubre avant de vous en rendre compte, vous commencez à rêvasser, procrastiner, éviter la tâche que vous devriez faire, et lorsque vous réalisez ce qui se passe, vous êtes déjà profondément engagé dans le comportement. Cela arrive parce que les habitudes sont ancrées dans votre cerveau comme des décisions rapides. Elles contournent la pensée consciente, suivant un schéma renforcé tellement de fois que votre esprit ne remet même pas cela en question. Et c'est pourquoi la plupart des gens ont du mal à arrêter. Quand ils réalisent ce qui se passe, il est déjà trop tard, l'habitude est déjà hors contrôle. Mais voici le secret. Si vous pouvez interrompre le schéma avant qu'il ne soit complet, vous pouvez reprendre le contrôle. Si vous arrivez à vous attraper à l'instant même, avant que l'action ne se déclenche complètement, vous vous donnez le pouvoir de choisir autre chose. L'un des moyens les plus rapides pour cela est de provoquer une perturbation physique. Changez de position, bougez votre corps, faites quelque chose d'inattendu. Parce que le cerveau est câblé pour suivre l'élan, et quand vous interrompez physiquement le flux d'une habitude, vous créez un instant de conscience suffisant pour intervenir et changer de direction. Si vous pensez à regarder la télévision, levez-vous et allez dans une autre pièce. Si vous ressentez l'envie de grignoter par ennui, buvez d'abord un verre d'eau. Si vous vous surprenez à vous distraire, tapez des mains bruyamment et dites « stop ». Choquez littéralement votre système pour sortir du pilote automatique. Ces petites interruptions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont puissantes parce qu'elles vous réveillent d'un comportement inconscient. Et une fois que vous êtes conscient, vous pouvez remplacer l'habitude par quelque chose de meilleur. Parce que briser une habitude ne consiste pas seulement à l'arrêter, mais à rediriger cette énergie. Si vous éliminez une habitude sans la remplacer, votre esprit cherchera autre chose pour combler le vide. Mais si vous introduisez délibérément une nouvelle réponse, vous prenez le contrôle du schéma. Par exemple, si votre habitude est la procrastination, dès que vous vous surprenez à hésiter, comptez jusqu'à 5 et passez immédiatement à l'action. Ne vous laissez pas de temps pour négocier. Si votre habitude est le discours négatif envers vous-même, dès que vous reconnaissez une pensée négative, dites quelque chose de positif à voix haute. Changez l'énergie. Si votre habitude est de manger sous stress, remplacez l'action. Faites une promenade rapide, prenez 10 grandes respirations, éloignez-vous physiquement de la situation. Et voici la clé. Plus vous interrompez rapidement l'habitude, plus elle devient faible. Plus vous la laissez fonctionner, plus elle devient forte. Chaque fois que vous la surprenez tôt,
Vous réentraînez votre cerveau, vous construisez la conscience, vous reprenez le contrôle. Et avec le temps, vous atteignez à un point où l'habitude perd complètement son pouvoir. Mais l'interruption seule ne suffit pas. Vous devez aussi éliminer les tentations qui renforcent l'habitude. Parce que si quelque chose est toujours à portée de main, votre cerveau y reviendra par défaut. Si la malbouffe est dans la maison, vous la mangerez. Si votre émission préférée est accessible d'une touche, vous perdrez du temps. Si les distractions sont partout, vous continuerez à procrastiner. Rendez les mauvaises habitudes gênantes. Si vous avez tendance à perdre du temps devant la télé, débranchez-la après chaque utilisation pour que la rallumer demande un effort supplémentaire. Si vous voulez réduire la malbouffe, ne l'achetez tout simplement pas. Parce que plus une action est difficile à faire, moins vous avez de chances de la faire. Et voici quelque chose de plus puissant encore, utilisez des dispositifs d'engagement pour bloquer les mauvaises habitudes à l'avance. Un dispositif d'engagement est un système qui vous empêche de prendre une mauvaise décision dès le départ. Il enlève la force de volonté de l'équation en mettant en place une conséquence automatique pour certains comportements. Et voici la vérité. Les mauvaises habitudes détestent la friction. Plus vous les rendez difficiles, moins elles auront de pouvoir sur vous. Et plus vous facilitez les bonnes habitudes, plus elles remplaceront naturellement les anciennes. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à retomber dans une mauvaise habitude, arrêtez-vous. Demandez-vous comment je peux interrompre ce schéma. Comment puis-je perturber cet instant? Comment puis-je rendre la mauvaise habitude plus difficile et la bonne habitude plus facile? Parce que plus vous interrompez le schéma, plus il s'affaiblit. Et une fois que vous l'avez assez affaibli, la libération devient inévitable. Ensuite, la cinquième façon de briser les mauvaises habitudes est de construire de la responsabilité. La plupart des gens échouent à changer parce qu'ils comptent uniquement sur eux-mêmes. Ils se fixent des objectifs en privé, font des promesses silencieuses à eux-mêmes, ils se disent que cette fois sera différente. Mais quand personne d'autre ne connaît leur engagement, il est trop facile de céder. Les mauvaises habitudes prospèrent dans le secret, elles survivent dans l'isolement, elles grandissent dans l'ombre où il n'y a aucune pression pour changer. Mais au moment où vous introduisez la responsabilité dans l'équation, tout change. Dès que vous rendez un engagement public, vous augmentez les enjeux. Vous vous placez dans une situation où l'échec n'est plus une simple déception personnelle, mais quelque chose dont vous devez rendre compte. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous fixez un objectif dans votre tête, il est facile de trouver des excuses? Mais lorsque vous le dites à quelqu'un d'autre, soudainement, cela paraît réel. C'est parce que la responsabilité vous oblige à agir en accord avec vos paroles. Elle ajoute une pression sociale, et cette pression peut jouer en votre faveur. L'une des manières les plus simples de créer de la responsabilité est de trouver un partenaire, quelqu'un qui vérifiera vos progrès, qui vous reprendra si vous dérapez, qui n'acceptera pas vos excuses. Ce n'est pas juste un ami qui vous écoute parler de vos difficultés. C'est quelqu'un qui vous tient à votre parole, qui vous challenge, qui ne vous laissera pas abandonner. Si vous essayez de briser une mauvaise habitude, dites-le à une personne de confiance. Soyez précis. Dites, je m'engage à arrêter cette habitude, et je veux que tu me tiennes responsable. Si je dérape, j'ai besoin que tu me le dises. Si je fais des excuses, j'ai besoin que tu me rappelles pourquoi j'ai commencé. Le simple fait de le dire à voix haute rend l'engagement réel. Mais la responsabilité va au-delà de simplement en parler à quelqu'un, elle consiste à créer de vraies conséquences. Parce que quand il y a quelque chose en jeu, votre esprit prend le changement au sérieux. C'est là que les contrats d'engagement entrent en jeu. Un contrat d'engagement est un accord personnel avec des conséquences en cas d'échec. C'est un moyen structuré de se tenir responsable en associant un coût à votre mauvaise habitude. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de perdre du temps avec des distractions, fixez une règle selon laquelle si vous procrastinez sur une tâche importante, vous devez verser $50 à une cause que vous n'aimez pas. Si vous voulez arrêter de manger de la malbouffe, engagez-vous à faire 50 pompes à chaque fois que vous prenez une collation malsaine. Si vous essayez de vous réveiller plus tôt, fixez une règle d'engagement disant que si vous appuyez sur le bouton de rappel, vous devez faire un don à une association caritative. L'essentiel est de créer un vrai inconfort pour briser l'habitude, car lorsqu'il y a une conséquence, votre cerveau réfléchira à 2 fois avant d'agir. Vous serez moins enclin à céder à la tentation en sachant qu'il y a un prix à payer. Mais la responsabilité ne se limite pas aux conséquences, elle inclut aussi le suivi de vos progrès. Parce que ce qui est mesuré s'améliore, et si vous ne suivez pas vos habitudes, vous ne saurez pas si vous progressez vraiment. Commencez par tenir un carnet de suivi d'habitudes.
Chaque jour où vous évitez avec succès une mauvaise habitude, notez-le. Construisez une série. Gardez une trace de vos progrès de manière visible, car lorsque vous voyez une série s'allonger, vous ne voulez pas la briser. Lorsque vous avez des preuves que vous vous améliorez, il devient plus facile de continuer. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de fumer, gardez un calendrier où vous marquez chaque jour sans cigarette. Si vous voulez réduire votre temps passé devant la télé, notez combien de temps vous économisez chaque semaine. Si vous travaillez à être plus discipliné avec votre temps, écrivez vos réussites chaque soir. Le suivi actif fait deux choses. D'abord, il crée une conscience afin que vous ne puissiez pas ignorer votre comportement. Ensuite, il crée un élan, car dès que vous voyez un progrès, vous voulez continuer. Et plus vous avancez sans faillir, plus votre nouvelle habitude devient forte. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. Récompensez-vous pour rester sur la bonne voie. Parce que si briser une habitude ne ressemble qu'à un sacrifice, vous finirez par abandonner. Votre cerveau a besoin d'associer le changement à des bénéfices, pas seulement mettre en place un système de récompense. Si vous évitez votre mauvaise habitude pendant une semaine, offrez-vous quelque chose de significatif. Si vous restez constant pendant un mois, faites quelque chose d'agréable qui renforce vos progrès. Donnez-vous un renforcement positif afin que briser l'habitude ressemble à un accomplissement et non pas seulement à une privation. Et voici la vérité finale. La responsabilité doit être à long terme. La plupart des gens restent responsables quelques semaines seulement. Mais une fois que la motivation initiale s'estompe, ils relâchent les règles, arrêtent de faire le point, laissent passer de petites excuses, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont revenus au point de départ. Si vous êtes sérieux au sujet de briser une mauvaise habitude avant qu'elle ne vous domine, la responsabilité doit devenir un style de vie. Vous devez garder vos engagements visibles, rester connecté à des personnes qui vous tiennent à un niveau supérieur, suivre vos progrès et vous récompenser pour votre constance. Et vous devez toujours avoir quelque chose en jeu, car quand vous avez une vraie responsabilité, abandonner n'est plus une option. Et quand abandonner n'est plus une option, le succès devient inévitable. Briser les mauvaises habitudes ne concerne pas la force de volonté, ni la motivation temporaire, mais la stratégie. Parce que les habitudes sont puissantes, elles façonnent votre avenir, que vous en ayez conscience ou non. Et si vous ne les contrôlez pas, elles vous contrôleront. Mais maintenant vous savez comment vous libérer, vous identifiez la cause profonde pour arrêter de lutter contre le symptôme et régler le vrai problème. Vous changez votre environnement pour rendre les mauvaises habitudes plus difficiles et les bonnes plus faciles. Vous reprogrammez votre identité pour que vos habitudes correspondent à la personne que vous voulez devenir. Vous interrompez le schéma pour casser la boucle automatique et la remplacer par quelque chose de meilleur. Et vous instaurez la responsabilité pour créer des systèmes externes qui vous maintiennent constant, quoi qu'il arrive. Rien de tout cela ne vise la perfection. Vous allez trébucher, faire des erreurs, avoir des moments où vous retombez dans vos anciens schémas. Mais la différence maintenant, c'est que vous savez comment corriger. Chaque fois que vous vous attrapez, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous remplacez une mauvaise habitude par une meilleure, vous avancez. Et chaque fois que vous reprenez le contrôle, vous montrez à vous-même que vous n'êtes pas prisonnier de vos habitudes, que c'est vous le maître. Au bout du compte, ce sont vos habitudes qui créent votre vie. Alors si vous voulez changer votre vie, commencez ici. Parce qu'une fois que vous maîtrisez vos habitudes, vous maîtrisez tout le reste.